Et bonjour à tous, on se retrouve pour la seconde partie des 20 ans du rallye Viganais. Pour cela, on ne pouvait pas passer à côté de poser quelques questions au président du team Auto Viganais, Christophe Ariette. Bonjour Christophe Ariette, vous êtes Bonjour. le président de l'ASA Auto Viganais. C'est ça. Première question très simple, quelle est votre relation avec le sport mécanique? La relation avec le sport mécanique, on va dire que j'y baigne depuis que je suis petit. Ouais. Voilà, j'allais sur les courses avec mes oncles, mes cousins. Et après, j'ai intégré le team Auto Viganais en 2003. Et à partir de là, j'ai couru en tant que copilote un peu avec Gilles Soulier, entre parenthèses, qui est le vice-président du team Auto Viganais. Et puis la passion est toujours restée là. Donc là, là je fais quelques ouvertures de rallye en promotion, sinon en tant que commissaire. D'accord. Sur les rallyes de la Ligue ou alors sur la terre. Moi, je suis pas très fan de la terre. Ouais. Pourtant c'est du pilotage. Ouais, c'est ça, c'est du pilotage, ouais, ça glisse, ouais, c'est intéressant. Du coup, quand avez-vous pris les fonctions de... On a pris les Donc, le fonctions président. du président du team Auto Viganais en 2019 quand André Joffre a démissionné du poste. D'accord. Et donc, et depuis c'est Gilles Soulier qui est vice-président. Mais bon, nous deux on se complète. Donc c'est comme si on était une seule personne en fait. Voilà. Et une entente. Ouais, c'est un groupe. Voilà, c'est ça. La famille. C'est ça, exactement, c'est familial on va dire. Pour vous, est-ce que depuis cette association, depuis que vous avez pris les rênes, a évolué ou elle est toujours sur les mêmes bases? Non, elle avait déjà évolué. Mais là, chaque année, elle évolue bien quand même. Ouais. Après, on a une bonne équipe, donc chacun après sa tâche à faire, donc après ça roule entre nous tout seul, on va dire. D'accord. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour organiser un rallye? Alors les principales difficultés, c'est de rencontrer les communes, voilà, demander les autorisations de passage, mais surtout les grosses difficultés, ouais, c'est on va dire dans le pays les personnes qui se disent écolos et qui nous pourrissent un peu la vie, on va dire, voilà. Oui, Ils j'ai sont vu anti passer contre le sport mécanique, anti tout, mais bon, ce qui ne regardent pas, c'est que le rallye ou d'autres associations, comme le trail ou autre, ça a des retombées économiques pour le pays qui n'est pas négligeable. Justement, il y a une vidéo qui est passée il n'y a pas longtemps. Voilà, sur le Fédéral des Cévennes. Voilà. Et nous, c'est un peu pareil, ils ont demandé aussi la suppression du rallye ainsi que les subventions. Voilà. Mais bon, à ce jour, on est bien soutenu par les communes, donc on les remercie. Ah oui. Vous êtes associé avec l'ASA Cigaloise, mais vous n'aimeriez pas être votre propre ASA? Nous, on est une team, donc pour être une ASA, ça serait compliqué déjà. Il faudrait être disponible à 100%. Et puis financièrement, je ne sais pas si entre guillemets on y arriverait. C'est bien que c'est compliqué. Voilà. En sachant que l'ASA Cigaloise, à l'époque, elle a été créée au Vigan. D'accord, ça je savais pas. C'est ça. Donc, après, on ne sait pas, on ne connaît pas le futur, Oui, mais bon. on ne sait jamais. Oui, voilà, on ne sait jamais, ouais. Quels sont les autres événements organisés par le team Auto? Alors, au mois de juillet, le 23 juillet, on organise la 6e classique du Pays Viganais. C'est une balade de voitures anciennes et qui, depuis la première année, a fait son bout de chemin, c'est-à-dire que on a des fidèles, ils viennent à chaque année. Et c'est une balade qui, en général, comprend entre 120 et 130 km de parcours. Une bonne balade. Ouais, une bonne balade, et après suivi d'un repas traiteur, exposition de voitures, etc. Et on leur fait découvrir le pays, en fait. Donc là, cette année, ça va être un peu sur la partie gare héros. Et en général, ça tourne en Cévennes, on va dire. Voilà. Ça fait de l'animation. Après, on a la foire de la pomme de l'oignon au mois d'octobre. Donc là, c'est un stand phare du team Auto Viganais parce que le public vient nous voir pour
la grillade de châtaigne et de bois. Donc ça, c'est un des folklores de la fête. Hein. Voilà. Ça, c'est bon, ça. C'est ça. Et en décembre, le loto. On organise le loto. Voilà. D'accord. Et après, peut-être que dans le futur, on aimerait organiser 2 balades dans l'année. Mais bon, après, c'est compliqué parce qu'il faut se caler. Il y en a où Timoto Vigané, on est commissaire ou autre. Donc, il faut se caler avec les rallyes. Et ça devient difficile de trouver des commissaires maintenant. Ça devient très difficile, ouais, c'est ça. J'ai vu que vous avez eu des soucis là-dessus. J'ai vu Ouais. que l'oreille du Gard aussi, qu'on a eu des problèmes. Ouais, on a eu des problèmes pour trouver des chronos. Mais c'est-à-dire que ce week-end-là, il y avait beaucoup de rallyes, dont un en Corse, donc C'est un peu loin. Faut pas faire les allers-retours. Voilà, c'est ça, exactement. Le rallye du Pays Viganais est un rallye régional. Oui. C'est un choix. Alors, au début, il a été en régional, après il est passé en national. Et en 2019, on a décidé de redescendre en régional. Alors, il y a des personnes qui pensent que c'est pour un côté financier, et c'est pas le cas. À ce jour, en Pays Viganais, c'est plus facile de trouver 40 km de chrono que, on va dire, 120 km pour un national. Voilà. Donc, on essaie de jongler avec les mairies, les riverains, de pas trop les gêner sur un week-end ou hors la journée. D'accord. Voilà. C'est pour ça que cette année, on avait fait la première spéciale le samedi que l'après-midi. Voilà. On essaie de s'adapter par rapport aux riverains, à tout le monde en fait. Disons qu'en même temps, ça donne aussi un petit côté plus amateur, on va dire. Ouais. Ce qui est pas mal non plus. Ouais, c'est ça. Vous verrez plus de bourse. Oui. Viganais, on l'appelle aussi le petit Cévennes. Oui, c'est vrai, ouais. On le compare au rallye des Cévennes, ouais. Vous aimeriez vous en démarquer ou vous aimez bien ce terme-là? Ben, le problème, c'est qu'on nous compare quand on va demander des autorisations de passage ou quand on discute avec les riverains sur les parcours qu'on va faire. Et de suite, ils font l'amalgame avec le rallye des Cévennes. Donc, on leur explique que c'est différent et que ça n'amène pas le même public. Non, voilà. c'est sûr. C'est ça, les riverains, ça les stresse dès qu'on va les voir. De suite, oui, le public va venir, ils vont me saccager, ils vont me couper du bois, ils vont me voler les volets, enfin, plein de choses. Et donc, en fait, c'est que des fois, c'est un peu compliqué à faire comprendre que c'est pas le même public et c'est compliqué des fois. Mais bon, c'est bien qu'on nous compare ensemble. Ça veut dire qu'on est bien. Oui. Voilà. Et ça a vu que le monde que ça attire. Après, je veux pas lancer des fleurs au Timoto Vigané, mais bon, depuis sa création en 2002, le Timoto Vigané n'a jamais été un déficit. Donc, c'est que ça tourne super bien. Oui. Une année, on avait calculé sur un budget, enfin, sur un chiffre d'affaires de 60 000 €. Il y avait pratiquement 80% qui repartaient sur le pays. C'est-à-dire entre la restauration, les hébergements, les agriculteurs, enfin tous les gens qui ont fait travailler. Les supermarchés, c'est énorme. Là, je me rappelle à l'époque, si je dis pas de bêtises, pour les Cévennes, le petit café qu'il y avait à Saint-Armand-Magencoul faisait son chiffre d'affaires de l'année en un week-end. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Ouais. Et depuis là, ça s'est arrêté. Quand vous écoutez, on va dire, tous ces gens qui se disent écolo, donc l'association Les Amis de la Terre, devrait réfléchir et dire voilà, ça amène de l'argent et ça fait travailler pas mal de personnes. Ouais, il ne faudrait pas couper des arbres. Voilà. C'est ça, parce que les gens qu'on fait travailler sont super heureux et la population, là où on traverse en chrono, sont ravis de nous accueillir. Voilà. Après le rallye en Cévennes, c'est fait partie des traditions, donc ça les dérange absolument pas, au contraire, ils sont ravis, ils attendent que ça. Bah, du coup, la prochaine question, c'était ça. Ouais. Les freins de l'écologie. Ouais, mais voilà, c'est ça. Mais, voilà. Après, c'est un peu dommage, ils nous attaquent souvent sur la Midi Libre ou sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont jamais voulu proposer une rencontre pour qu'on discute. Parce que nous, au Timoto Vigané, on serait ouvert à discuter. Hein. Oui. Voilà. Ouais, il y a toujours moyen de discuter. Mais bien c'est sûr. mieux, d'ailleurs. Oui, voilà. Cette année, l'Épingle du Ré faisait son grand retour. Ouais. Enfin. Ouais. Un lieu mythique du Titan de Cévennes. Ça n'a pas été trop difficile de la réintégrer? Personnellement, pas trop. Pas trop parce que c'était plus ou moins un souhait aussi de la commune de Saint-Armand-Magencoul. Donc
ils me soutiennent depuis le début. Et donc, voilà. Après, c'est vrai que quand ça s'est su, il y a eu pas mal de gens qui sont inscrits pour faire rien que cette spéciale en fait. Spéciale mythique. C'est ça. La soi-disant plus lente du championnat de France. Ouais, soit, mais bon. Ça n'empêchait pas Jeannot de taper les 180 là-haut avant d'arriver là-dedans. C'est ça. Quelle spéciale aimeriez-vous intégrer à votre rallye? Dans le futur? Ouais. Alors là. Est-ce un secret de Polichinelle? Ouais, pour l'instant, c'est un peu secret. D'accord. Ouais. Ben là, on est en train de travailler sur le parcours 2024, donc on est en train de. On sait pas trop où on va. Enfin, on sait où on va passer, plus ou moins, mais on n'a pas encore rencontré les communes. Donc, ça serait nouveau. Ouais. À creuser. Alors, je pense pas qu'il y aura le même parcours que cette année. Ouais. Je pense pas. On sait pas pour l'instant, on sait pas. Ça reste toujours autour du Vigan, de toute façon. Oh oui, on peut, oui. La montée de la Luzette, comme à l'époque, serait-elle envisageable? C'est-à-dire le Vigan, Mandagou, la Luzette. Alors, je crois que ça fait partie du parc, je crois. Il me semble que oui, au-dessus de Mandagou, je crois. Ouais. Et, quand t'as des vieilles. Ah, c'est sûr que ça serait une belle spéciale. Mais je pense que là, ça sera un refus. Même en balade? En balade, oui, on l'a déjà pointé en balade. Ouais. C'était balé à l'époque. Ouais. Ah oui. Ah oui, c'est sûr que si on referait cette spéciale aussi, ça serait mieux, ça serait top. C'est sûr. Du coup, les plus gros freins désormais pour organiser un rallye, plus financier ou plus écologique? Non, les accords, ouais, c'est surtout pour avoir les accords, etc. Non, financier, non, il n'y a pas de souci. Parce qu'on a les partenaires qu'on avait, nous suivent certains depuis le début. Et cette année, la plaquette de pub, elle a été super bien. D'ailleurs, on les remercie tous d'avoir participé. C'est grâce à eux, on a pu faire ce rallye qui a été magnifique. Voilà. Confirme. Ouais. Même si j'ai pas pu rester jusqu'au bout. Ouais. Surtout qu'en plus, on avait invité tous les anciens vainqueurs. Ça aussi, ça avait un coût financier. On avait mis l'écran à la mairie. Donc ça aussi, c'était un coût financier, mais bon, il fallait le faire. Il fallait se démarquer des autres. Quel est votre meilleur souvenir de ce rallye depuis 20 ans? Depuis ce début? Depuis 20 ans, je dirais c'est quand j'y ai participé la première année, en copilote. Voilà. Ouais. C'était un bon souvenir, ouais. Oui, c'est déjà bien. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez vu un changement dans l'engouement des spectateurs? Changement, on va dire que l'engouement, peut-être la mentalité qui a changé. Un petit peu, ouais. Mais bon, c'est difficile de leur faire comprendre qu'ils doivent être dans des zones publiques et non sur la route. Et ça, c'est déjà vécu. Ouais, c'est ça. Même en train de dormir. Ouais, exactement. Ouais. Donc ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Parce qu'ils ne comprennent pas que s'il y a un souci ou s'il arrive à quelque chose, on est responsable. Voilà. Que faudrait-il pour le rallye, dans le bon sens du terme, pour que ça fasse revenir le public? Alors là, d'après moi, il faudrait... Parce qu'on sait que le public, là maintenant, je vois dans surtout beaucoup de vidéos, ce que les gens attendent, c'est des crashs. Oui, c'est ça. Ils attendent des crashs, des sorties des grosses sorties de route, tout. Ouais. Non, moi, je sais pas. Peut-être pour attirer le public, il faudrait imaginer faire une super spéciale en ville, pourquoi pas. Emmener du monde. Ouais, du coup, ça faut travailler aussi tous les petits commerçants dedans. Ouais. Et peut-être essayer de créer d'autres manifestations autour, peut-être en rapport avec le sport auto, je sais pas, faire découvrir au public pas que la voiture sur route. Élargir la manifestation, en fait. Voilà, la question est un peu tordue. Ouais. Que diriez-vous aux personnes qui ne sont pas fans de rallye pour leur donner envie de venir voir du rallye? Je leur dirais, qu'est-ce que je pourrais leur dire? De venir passer le week-end avec nous déjà et leur faire découvrir l'envers du décor. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que la voiture sur la route, il y a tout ce qui est dans autour. Mais ça, c'est pas gagné. Je pense c'est dur. Chacun ses passions. C'est ça. Ouais. Après, moi, je pars du principe que
voilà, si j'aime pas la chasse, je vais pas dire au chasseur de pas chasser. Oui. Voilà, donc chacun doit respecter. Quelles sont vos perspectives pour l'avenir, que ce soit pour le rallye ou pour le team? Eh bien, les perspectives. Hormis les perspectives secrètes. Ouais. Mais il y a plein de trucs, mais. Avant plus tard. Avoir plus tard, ouais, je pense. Ouais. Ouais. Pourquoi pas un jour remonter en national, peut-être ça serait beau, ça serait bien. Bah oui. Un retour. Un retour, mais bon, après, ce qui est compliqué sur le Ligue 1, c'est le manque de place. Ah oui. Pour les assistances, pour les parcs, tout ça. Oui, j'ai vu que ça avait râlé un petit peu. Ouais, ouais. Ça avait été un peu compliqué cette année. Ouais. J'aurais presque fallu laisser ouvert le deuxième partie. Ouais. Et ouais, mais bon, c'était pas possible, on va dire. Donc. Ouais, c'était chaud. Ouais. Merci Christophe Ariel de m'avoir accordé un petit moment. Ouais, de rien. Et d'avoir répondu à mes questions. Encore un joyeux anniversaire pour ces 20 ans. Ouais, merci. Revenons au résumé de ce rallye. Dans la première partie, vous avez vu quelques images de la spéciale de Pergros Montagu. Au terme de cette spéciale, le classement général était comme suit. Yannick Vivens signe le scratch devant Léo Rossel à 2 secondes 7. Et Gaël Tribouillois à 27 secondes 4. De son côté, Benjamin Cardenas est plutôt tranquille en F Rally Nat F214. Après cette spéciale, on se dirige vers les spéciales du dimanche. Pour le premier tour de Blandas, Léo Rossel et Guillaume Mercoiré vont reprendre la tête devant Yannick Vivens et Stéphane Trier. Jean-François Mourgue et Johan Mendez vont réaliser le troisième temps de cette spéciale. Serge et Hélène Dufour signent le 7e temps et sont deuxième du groupe F Rally Nat F214 derrière un Benjamin Cardenas et Alexandra Fontana qui sont intouchables. Dans la spéciale suivante, Montardier-Pommier, non sans mal, Léo Rossel signe de nouveau le scratch avec seulement 2 petites secondes d'avance sur Yannick Vivens. Jean-François Mourgue, de son côté, conforte sa 3e place du podium devant un Benjamin Cardenas survolté. La bagarre en FRC4, Ferrage et Gaël Tribouillois retrouvent la tête devant Benjamin Rico. On se retrouve très vite pour le 3e et dernier volet de ce 20e rallye du Pays Viganais 2023. Au revoir et à bientôt.